La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Car il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. Oh, que Dieu soit loué. Amen. C'est donc qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Voyez-vous, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Isaïe a-t-il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Amen. Amen. Comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Amen. La Bible, le Saint-Esprit déclare, les prédicateurs qui peuvent amener les gens à croire, ceux qui peuvent amener les gens à croire et à invoquer l'Éternel, ceux qui peuvent amener les gens à croire, à invoquer l'Éternel et ainsi être sauvés, sont ceux que Dieu a envoyés. Amen. Amen. Et ceux que Dieu envoie, il les envoie avec une commission. Il les envoie avec une bénédiction. Il les envoie avec la parole. Amen. Ils vont prêcher la parole. Amen. Et cette parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est une parole bénie. C'est une parole puissante. C'est une parole créatrice. Amen. C'est une parole qui sauve. Une parole qui guérit. Amen. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Donc nous sommes ici pour que notre foi grandisse. Que Amen. notre foi s'élève. Alors oublions les choses de la terre et regardons au royaume qui vient du ciel. Amen. Le royaume des cieux, amen, le royaume des dieux. Et Frère Madame dit le royaume des dieux, ce n'est rien d'autre que sa parole. Amen. Amen. Et donc, si nous sommes avec la parole, nous sommes dans le royaume des dieux. Et nous avons le royaume des dieux avec nous. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Alors aujourd'hui, partant d'un message que j'aime beaucoup comme d'autres, mais celui-ci est un message très spécial, la soif. Et j'ai été conduit à prendre ce message juste pour encourager l'Église, Amen. pour nous encourager. Amen. Amen. Et il a prêché 3 fois ce message. Frère Branham a prêché 3 fois ce message. Et il a prêché la première fois, je crois, à Los Angeles, en Californie, en 1956. En 1957, il a prêché à Oakland, Californie. Puis la 3e fois, il a prêché à Yakima, Washington, l'État de Washington. Et c'est un glorieux message. Amen. 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 Frère Branham dit, dans ce que nous venons de lire ici, j'ai intitulé mon exhortation de ce matin, j'appelle ça juste une exhortation. Je l'appelle heureux ceux qui ont soif. Amen. 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 Heureux ceux qui ont soif, Amen. parce qu'ils seront satisfaits. Amen. Amen. Et vous êtes au bon endroit pour que ceci s'accomplisse pour vous. Amen. Le bon endroit, c'est la parole révélée, prononcée par le prophète. Amen. Vous êtes au bon endroit pour entendre ce que Dieu a dit dans cet âge à son église, à son épouse. Frère Madame dit, David, au point 15 du message de la sorte prêché à Los Angeles, il dit, David dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. 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 Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, pas de quelque chose d'historique, pas de quelque chose qui s'est passé il y a bien des années, ou d'une légende de quelqu'un à raconter, mais du Dieu vivant. Amen.
Un Dieu qui est toujours présent. Amen. Jéhovah Shabbat. L'Éternel est toujours présent. Amen. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et c'est de ces dieux-là que son âme avait soif, l'âme de David. Amen. Pas de quelque chose d'antique, quelque chose d'historique. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que David, pendant qu'il écrivait ce psaume, devait être en détresse. Et généralement, il faut une situation de détresse pour manifester ce qu'il y a de meilleur dans un homme. Ça, c'est vrai. Dans des moments où on en vient à jeûner, souvent, pour pouvoir nous mettre hors du chemin. Vous voyez? Je pense que David, quand il s'est retrouvé dans ces situations-là, se mettait alors à penser à l'Éternel et il se mettait à réfléchir. Amen. Ah, amen. Amen. Quand tu te mets devant une situation difficile, compliquée, tu ne sais pas comment t'en sortir. Frère, madame dit, c'est là où tu es obligé de regarder en haut. Alléluia. Amen. Devant c'est fermé, derrière c'est fermé. À gauche c'est bloqué, à droite c'est bloqué. Il dit, il n'y a qu'une seule possibilité qui reste, regarder en haut. Des fois, il faut même se retrouver couché sur son dos dans un hôpital où elle était, quelque part, pour pouvoir regarder en haut. Voir d'où viennent les grandes bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Et j'ai vu des gens en prison. Il fallait même que Dieu les arrête et les mette qu'ils soient arrêtés. Dieu permet qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient en prison. Et là, ils étaient allongés sur leur dos. Ils étaient dans un milieu de détresse immense. Un lieu de souffrance énorme, la prison. Mais il fallait qu'ils en soient à ce point-là pour pouvoir regarder en haut et reconnaître quelque chose. Le Dieu vivant. Amen. Dieu est une réalité. Amen. 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 Frère, madame dit, en parlant de la soif, il dit, j'ai pensé à ce mot soif. Et j'ai consulté le dictionnaire Webster qui me dit, la soif, c'est un désir pénible de pouvoir trouver quelque chose. Un désir pénible, c'est pénible, ça te fait mal. Tant que tu n'as pas la chose là, tu souffres. Quand vous désirez tellement quelque chose que cela vous cause même de la peine. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Oh, Dieu est attentif à la soif. Mais pas n'importe quelle soif. Dieu est attentif à la soif. Et même médicalement, lorsqu'une personne n'a plus soif, cette personne est en train de mourir. L'absence de soif est un signe, un symptôme de la mort qui s'installe. Parce que tant que tu n'as pas soif, tu n'auras pas ce qu'il faut pour étancher la soif. Parce que la soif est un désir. Et comme tu n'as pas de désir, la chose qui doit satisfaire ce désir ne viendra pas parce que tu ne la désires même pas. Oh, il dit ce n'est pas quelque chose d'anormal que d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. Et lorsque quelqu'un n'a plus soif, un malade à l'hôpital qui n'a plus soif, c'est un danger. Il a commencé la descente vers la mort. Donc il faut tout faire pour qu'il puisse arriver à retrouver la soif. C'est une chose naturelle et simple que Dieu a mis dans chaque être humain. Oui. Frère, madame dit, dans chaque être humain, Dieu a mis cette chose extraordinaire. Et il dit, dans chaque être humain, il a mis la soif de Dieu. Amen. La soif de Dieu. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Oh, n'est-ce pas glorieux? Amen. On ne regarde pas les apparences des gens. Ne regardez pas ce qu'ils font, l'état dans lequel ils sont. C'est les réalités qu'ils sont en train de provoquer ou d'accomplir. Ces choses-là ne peuvent pas annuler le principe de Dieu. Chaque être humain. C'est pour cela que Frère Madame dit j'aime les êtres humains. Amen. 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 Ah, j'aime les êtres humains. J'aime l'homme. Amen. J'aime les hommes. Gloire à Dieu. Parce que chaque homme
a en lui la soif d'avoir Dieu. Amen. La soif de voir Dieu. La soif de Dieu en lui. Et pas de n'importe quel Dieu, du Dieu vivant. Amen. Un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Amen. Un Dieu qui descend, il guérit les malades. Amen. Un Dieu qui descend et il sauve les pécheurs. Amen. Un Dieu vivant Amen. qui vient et qui révèle et ouvre la pensée et l'esprit de l'homme et lui fait voir les mystères grandioses de Dieu. Amen. Il lui fait comprendre qui est Dieu. Il lui fait voir quels sont les mystères de Dieu dans sa parole. Il lui ouvre la connaissance et il lui donne la connaissance. Il lui ouvre les yeux et lui fait voir et contempler le monde merveilleux Amen. du Dieu vivant. Amen. 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 Dans chaque être humain. Amen. Qu'il soit malade, qu'il soit en prison, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, peu importe sa couleur, peu importe sa tribu, peu importe sa nation, peu importe son pays, chaque être humain a soif de Dieu. Amen. Amen. Il a la soif de l'absolu, la soif de quelqu'un qui soit son ami, son gardien, qui le protège. Amen. La soif de marcher avec quelqu'un qui n'est qu'amour et amour et amour illimité. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Et frère madame dit, cette soif-là que Dieu a mis en chaque être humain pour lui, pour avoir soif de Dieu, il l'appelle une tour de contrôle. Amen. 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 C'est la tour de contrôle. Amen. Il faut surveiller la tour de contrôle. Si tu vois de la tour de contrôle que tu ne peux plus, c'est quoi la tour de contrôle? C'est comme dans un aéroport. Vous avez toujours quelque chose qui s'élève comme ça. Vous avez des gens en haut là-bas. Et ces gens-là, on les appelle la tour de contrôle. Parfois, c'est juste à l'étage, un étage supérieur, ils sont dans une salle et ils contrôlent tous les mouvements des avions, tous les mouvements des avions qui décollent, les avions qui atterrissent, et c'est ces tours-là qui contrôlent tout ça. La tour de contrôle dans votre corps vous indique exactement ce dont votre corps a besoin. Si vous écoutez votre corps. Amen. Amen. Il dit, il en est de même pour l'âme. La tour de contrôle dans l'âme vous indique ce dont l'âme a besoin. Amen. Et Dieu a établi sa règle. La profondeur appelle la profondeur. Amen. S'il y a une soif de Dieu, il doit y avoir un Dieu qui va répondre à cette soif. Amen. 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 S'il y a soif dans l'âme pour voir un Dieu vivant, le Dieu de miracles, Jéhovah des miracles, il doit y avoir un Dieu de miracles pour répondre Amen. à la soif de Jéhovah des Amen. miracles. Amen. 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 Mon âme a soif. Elle a soif de voir les miracles de Dieu. Amen. Amen. Et si ton âme a soif de voir les miracles de Dieu, c'est normal et c'est scripturel et c'est ce que Dieu a fait dans le cœur de chaque homme. Amen. Amen. Parce que les miracles élèvent la foi. Parce que les miracles démontrent que nous ne parlons pas d'un Dieu naturel, mais d'un Dieu surnaturel. Amen. Les miracles démontrent que nous ne sommes pas en présence des discours des conférenciers, mais qu'il y a l'Esprit du Dieu Tout-Puissant sur la terre. Amen. Et c'est lui qui accomplit ces choses. Amen. Amen. Tu dois avoir la soif d'un Dieu vivant. Et cette soif-là, oh, David compare sa soif à celle d'une biche. Amen. Amen. Oh là là, la biche, c'est la femelle du cerf. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, frère, madame dit, voyez-vous, il y a quelque chose avec la biche. Il dit, David était un homme de bois. Et suivez très bien, ceci est important. David était un homme de bois, c'était un chasseur. Et naturellement, il chassait le cerf
c'est-à-dire le mâle de la biche, ou la biche. Et beaucoup d'entre nous, nous le chassons. La biche, c'est un cerf. C'est comme on dirait la lionne et le lion. Ou le taureau et la vache. La biche et le cerf, c'est le même animal. L'un, c'est féminin, l'autre, masculin. Et nous voyons, si vous avez déjà vu les chiens sauvages, ils peuvent attraper un cerf. En général, ils ont un croc comme le coyote, c'est-à-dire une dent comme un croc. Et ce chien peut saisir le cerf juste au-dessus de l'oreille, puis se balancer de tout son poids. Il coupe la gorge du cerf, et à ce moment-là, le cerf n'a aucune chance de s'en sortir. Quelquefois, le cerf est beaucoup plus rapide. Le chien le traque quand il ne regarde pas, quand il est dans le vent par rapport à lui, qu'il ne sait pas que le chien peut dévier. Alors, quand le chien sauvage le saisit, s'il est très rapide, il pourra se dégager. Mais quand le chien lâche le flanc, il a un gros morceau de chair de cerf dans sa gueule. Et vous savez, quand un animal sauvage a du sang et de la chair dans sa bouche, cela veut dire qu'il ne faut pas lâcher la bataille. Il faut arriver jusqu'à attraper l'animal lui-même. Voyez-vous, quand il le saisit à la gorge, parfois il va couper près de la veine jugulaire et manquer celle-ci. Et le cerf, en se dégageant de lui, se fait arracher un gros morceau de chair de la gorge. Et là, le sang se met à couler. Alors le chien va tout de suite se lancer à la poursuite du cerf en suivant cette traînée de sang. Et alors que la vie quitte peu à peu le cerf ou la biche, le sang est le courant qui fait circuler la vie dans le corps. Le sang. La Bible dit, la vie est dans le sang. Amen. Et le sang est le courant, dit Frère Madame, qui fait circuler la vie dans le corps. Amen. Et quand on se vide de ton sang, quand on perd son sang, la médecine dit qu'il y a un état d'anémie, baisse de l'hémoglobine. On commence à perdre la vie. C'est pour cela que la médecine cherche à toutes les façons à trouver la cause de l'anémie, c'est-à-dire s'il y a hémorragie quelque part. Parce que l'hémorragie, c'est la perte du sang. Quand le sang coule et sort de l'organisme. Et il ne transporte plus la vie dans le corps. C'est vrai. Amen. Amen. Vous dites Amen? Amen. La vie est dans le sang. Amen. Et la vie est dans le sang dans la mesure où le sang est toujours le courant qui continue dans le corps pour lui communiquer la vie. Quand le sang est sorti du corps, il ne porte plus la vie. Amen. Dites Amen. Amen. La biche qui coule, le sang qui coule, ce sang-là qui coule, la traînée de sang-là, n'a plus de vie. La vie quitte le sang lorsque le sang sort du corps. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela que il faut toujours faire attention quand on parle du sang. Il y a deux choses dans les Écritures. Le sang, c'est deux choses. C'est des composants chimiques d'un côté, et de l'autre côté, c'est la vie dans ces composants chimiques. Amen. Lorsqu'on vous fait une transfusion sanguine, on ne vous transfuse pas la vie de quelqu'un. C'est ça. On vous transfuse C'est les les composants chimiques de quelqu'un. C'est pourquoi la position de beaucoup de croyants, de chrétiens dans le monde, qui pensent qu'il faut refuser la transfusion parce qu'on vous transfuse la vie de quelqu'un d'autre. Parce que la vie est dans le sang. Non, ce qu'on vous transfuse, c'est de la chimie. Oui, oui. La vie est partie. La vie a quitté la chimie. Amen. On vous transfuse des composants chimiques du sang. C'est juste des composants chimiques. Il n'y a pas de vie dedans. C'est ça. On va augmenter le volume des composants chimiques dans votre corps. Mais on ne vous communique pas la vie qui était dans cette personne. Amen.
Oh, est-ce que vous êtes, Amen. vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez saisi quelque Amen. chose? Amen. Donc Amen. ne refusez pas la transfusion de sang. Recevez la parole de Dieu. Et soyez libérés par rapport à ces choses. Amen. Amen. Les églises en ont fait des doctrines et des doctrines, mais ils n'ont pas voulu recevoir la révélation. Amen. La révélation vous délivre. Amen. Amen. La révélation vous délivre. La révélation vous rend, j'allais dire, plus aguerri et même plus intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La révélation, c'est la chose la plus précieuse dont il faut avoir soif. Il faut avoir soif et crier à Dieu, j'ai soif. J'ai soif d'avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Amen. J'ai soif de savoir qui est mon Dieu. Amen. J'ai soif de le connaître. Et rien que d'avoir cette soif-là, Frère Madame dit, tu es déjà béni. Amen. Jésus dit, tu es déjà heureux. Amen. Heureux ceux qui ont soif, car ils seront satisfaits. Amen. Heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Parce qu'il y a un qui tient dans sa main la justice, qui tient dans sa main le Saint-Esprit, il tient dans sa main la sainteté, il tient dans sa main la perfection. Tu seras rassasié. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Revenons au cerf. Frère Madame dit, voici la manière dont le cerf va pouvoir continuer à vivre malgré la blessure, malgré qu'on lui a arraché un morceau de sa chair et que le sang s'est mis à couler. Parce que vous savez, le chien va se lancer à la poursuite du cerf en suivant la traînée du sang. Alors que la vie quitte peu à peu le cerf, le sang, etc., le cerf s'affaiblit de plus en plus pendant qu'il court. Et là, le chien ou le loup est aux trousses du cerf. Maintenant, si la biche ou le cerf n'arrive pas à trouver de l'eau, voilà la chose qui va le sauver. Oh, il y a quelque chose dans l'eau. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose dans l'eau qui fait que quand la biche boit de l'eau, le saignement s'arrête. Quand la biche ou le cerf boit l'eau fraîche, le saignement va s'arrêter. Mais s'il n'a pas d'eau pour se rafraîchir, le sang va continuer à couler de plus en plus vite, parce qu'en courant, son cœur continue à battre plus violemment, plus rapidement. Mais s'il peut arriver jusque là où il y a l'eau, la biche vivra. Amen. Alléluia. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Amen. Merci Seigneur. Soupire après toi. Toi la source des eaux vives. Mon âme soupire après toi. Toi la source des eaux pures et parfaites. Mon âme soupire après toi. Toi qui n'es pas une citerne crévassée. Toi qui contiens de l'eau pure. La parole vivante. Amen. Le message de mon jour. C'est toi. Et si j'arrive à cette eau potable, à cette eau nourrissante, à cette eau apaisante, à cette eau qui guérit, parce que l'eau stoppe l'hémorragie. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et dit la seule chose qui va aider la biche, c'est de trouver la source d'eau courante. De trouver cette source d'eau vivante. Amen. Amen. Alléluia. Et frère Madame dit, ce cerf. Oh, il dit, il y a une grande leçon là, voyez-vous. Quand David disait ici, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Eh bien, ce cerf, cette biche sait que s'il ne trouve pas d'eau, il est perdu. Il ne peut tout simplement pas rester vivant. Souvent, il m'est arrivé de suivre leurs traces, parce que frère Madame était aussi un chasseur de biches et de cerfs. Après qu'ils avaient été blessés, je les ai suivis, suivant leurs traces. Et vous savez quoi? Quand ils trouvent une source, un ruisseau, le cerf va le traverser. Et il va y boire.
puis il va monter sur la colline. Et il va revenir, retraverser, boire un peu d'eau et remonter. Il dit, quand il a fait ça, vous ne le rattraperez plus jamais. Amen. Amen. Vous ne le rattraperez jamais plus. Tant qu'il va suivre, il va suivre ce ruisseau-là. Amen. Amen. Quand il a trouvé ce ruisseau, la biche ne va pas lâcher le ruisseau. Il va le traverser, boire, traverser dans l'autre sens, boire, retraverser, mais elle est en train de fuir. Mais vous n'allez plus la retrouver ni la rattraper parce qu'elle a maintenant une réserve d'énergie. Elle est forte. Amen. 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 Oh, conduis-moi vers les sources d'eau vive. Alléluia. Amen. Vous ne la rattraperez jamais tant qu'elle va suivre ce ruisseau. Mais une fois quelque part, qu'elle quitte le ruisseau, alors si elle n'arrive pas à trouver un autre courant d'eau quelque part, vous ne tarderez pas à l'attraper. Et la biche le sait. C'est pourquoi elle va rester tout près de l'eau pour pouvoir y aller en vitesse. Alléluia. Amen. Oh, voilà pourquoi je me suis réjoui en lisant ça. J'ai dit, merci Seigneur, parce que nous ne voulons pas nous éloigner du ruisseau. Amen. Amen. De la parole, l'eau potable divine, cette eau nourrissante pour nos âmes. Nous ne voulons pas nous en éloigner. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Parce que chaque fois que nous avons un problème, nous pouvons rentrer dans l'eau. Alléluia. Nous pouvons nous abreuver encore. Et nous pouvons encore sortir. Amen. Et nous pouvons encore revenir. Amen. Et chaque fois, nous sommes forts, plus forts. Oh, fort aujourd'hui, plus fort qu'hier. Amen. Et nous continuerons à avancer fort aujourd'hui, plus fort qu'hier. Et moins que demain. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Pouvez-vous vous imaginer une biche, le museau en l'air, qui serait retrouvé quelque part où il n'y a pas d'eau? C'est la mort. Oui, oui. C'est pour ça que David dit, comme une biche a soif ou soupire, c'est qu'il y a une soif, auprès des courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Amen. En d'autres termes, si je ne te trouve pas, Seigneur, oh Dieu, si je ne te trouve pas, je vais périr. Je ne pourrai pas continuer si je ne te trouve pas, mon Seigneur. Et quand un homme, une femme, un garçon, une fille éprouve cette sorte de soif-là pour Dieu, il va trouver quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Il doit trouver quelque chose. Amen. 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 Et le problème avec nous, c'est que nous ne voulons pas la chose de façon pénible. Et nous ne voulons pas, nous ne cherchons pas à voir la chose dans sa plénitude. Nous nous contentons parfois d'une moitié ou même d'un quart de la chose. Amen. Et frère madame dit, il en est ainsi pour le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ne pensez jamais que le diable ne sait pas que vous avez soif du Saint-Esprit. Le diable le sait très bien. Amen. Le diable le sait très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va vous empêcher. Et il va dresser des obstacles pour que vous ne puissiez pas y arriver. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Amen. Et il donne des exemples ici. Il dit, quelqu'un peut vouloir chercher le baptême du Saint-Esprit. Il y a une dame qui m'a écrit et qui m'a raconté cela. Elle dit, chaque fois que j'essaye de chercher le Saint-Esprit, Satan arrive. Il commence à me faire penser ou à me faire sentir que je suis malade, que je ne peux pas faire un jeûne. Et quand je vais prier toute la nuit, il m'envoie le sommeil et la fatigue pour que je ne puisse pas le faire. Alors, frère, madame, j'ai arrêté de chercher le Saint-Esprit. Ce frère, madame me dit, c'est l'erreur que tu as commise. Amen. Amen. C'est l'erreur que tu as commise. C'est Satan qui essaye de te bloquer.
c'est Satan qui essaie de t'empêcher. Amen. Amen. Satan sait que tu as soif de Dieu. Satan sait qu'il y a un Saint-Esprit que Dieu a préparé pour toi. Et Satan ne veut pas que tu y arrives. Il ne veut pas que tu y arrives. Il va dresser tous les obstacles sur ton chemin pour que tu n'y arrives pas. Le sommeil viendra. Tu auras des troubles d'estomac quand tu vas faire le jeûne. Ce n'est pas toi, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Amen. Amen. Maintenant, quand cela t'est révélé, tu vas comprendre que c'est une bataille. Amen. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas en serrant la main du prédicateur. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, on ne le reçoit pas en parlant en langue. Non. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est une soif qu'on a en soi d'abord. La soif du Dieu vivant. Amen. La soif de la nature divine. La soif de la nature de Dieu lui-même. Amen. La soif d'être comme Jésus. La soif d'être comme Christ. Amen. La soif d'avoir Christ en moi. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Amen. 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 La première chose, c'est cela. Et une deuxième chose, c'est de se lever et d'aller au front pour aller combattre, pour aller arracher ça des mains de l'ennemi. Vous voyez, l'ennemi va faire blocage. Il va faire des obstacles. Mais toi, tu n'as rien à faire avec les obstacles. Tu dois bousculer l'ennemi et tu dois arriver à t'emparer de ton héritage. Parce qu'il s'agit d'un héritage. Parce que le Saint-Esprit est comparé à la terre de Canaan. Le Saint-Esprit est comparé à la guerre de Canaan. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Frère, madame, dans le message adoption partie 2, il dit: Canaan ne représente pas l'âge du millénium, du Shabbat, du repos. Non, il représente l'âge du vainqueur. Amen. La dispensation de la victoire. Amen. Oh, gloire à Dieu. La dispensation de la victoire. Parce qu'à Canaan, il tuait, il brûlait des villes et il s'en emparait. Oh, dans le millénium, il n'y aura pas de mort. Amen. Amen. Dans le millénium, il n'y aura pas de mort. Mais à Canaan, il y aura des morts. Amen. Parce que c'est l'âge du vainqueur. Parce que c'est la dispensation de la victoire. Vous n'avez pas de victoire sans bataille. Vous n'aurez pas de victoire sans combat. La victoire vient après le combat. Amen. 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 Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'âme du croyant, c'est la victoire sur l'ennemi. Amen. Amen. L'ennemi, notre propre chair. Le diable va utiliser notre chair pour nous empêcher à vaincre. Mais nous devons vaincre notre chair et battre le diable avec la parole, persévérer jusqu'à satisfaire la soif en nous, la soif du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais il nous faut être poussés à bout. C'est ça que Dieu nous avertit. Beaucoup de fois, nous oublions que les situations dans lesquelles par lesquelles nous passons sont souvent des poussées à bout que Dieu veut utiliser pour nous amener à un bien plus haut, plus grand. Amen. Amen. Alléluia. Parfois, je pense à ceci. Parfois, je pense à ceci. Vous savez, dans ce relevé du soleil, Frère Madame dit que la photo de la nuée qui était apparue en 63, tout le monde l'a regardée d'une certaine façon et de la même façon. Et chacun disait, voici un ange ici, voici, je vois l'aile d'un ange ici, voici, je vois ceci, et ici, je vois le pied de l'ange d'un ange ici. Et en avril 1965, quand Frère Madame prêche le message sur le lever du soleil, il dit, l'ange de l'Éternel est venu. Et il m'a dit, prends la photo que vous regardez là. Il dit, j'ai pris. Il a dit, vous ne la regardez pas de la bonne manière. Amen. C'est toujours la même photo. Mais vous ne la regardez pas bien.
Je veux dire, c'est toujours la même situation par laquelle tu passes là. Amen. Mais tu ne la regardes pas comme il faut. Oui. Tourne la photo. Amen. Un quart de tour à droite. Amen. Il faut madame dit, j'ai sursauté. Il y avait là le visage du Seigneur. Il y avait là le visage de mon Seigneur. Amen. Ouh, alléluia. Amen. Pendant 2 ans, on l'a regardé mal. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je suis un ferme croyant que la révélation est progressive. Amen. Je crois ça de tout mon cœur. Amen. La révélation est progressive. C'est vrai. Dieu te donne un peu et Dieu te donne encore un peu. C'est vrai. Il t'ouvre un peu, Amen. puis il t'ouvre encore un peu. Amen. Et il dit, je marche avec toi. Amen. Je suis avec toi. Amen. Je t'accompagne, mon enfant. Amen. Je veux te montrer ces choses. Amen. Sois calme. Alléluia. Sois patient. Amen. La révélation vient progressivement. Amen. Dieu Amen. connaît le rythme de ton âme. Dieu sait quelle capacité tu as pour absorber. Amen. Donc il te donne au rythme qu'il t'a donné. Et tu avances progressivement. Amen. La seule chose que Dieu dit, c'est ne ferme pas. Ne mets pas de point final. Tout ce que je te montre, mets une virgule. Amen. Parce que je vais encore ajouter. Amen. 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 Si tu mets un point final, tu fais un credo. Tu fais un dogme. Et Dieu n'a pas de dogme. Non. Dieu a la parole. Amen. Et la parole va progressivement. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Dieu nous révèle progressivement les choses. Amen. Dieu nous montre, tant que nous avons la soif d'avoir Dieu en nous, d'avoir la révélation en nous, d'avoir le Saint-Esprit en nous, plus encore. Pas seulement juste pour ne pas mentir, ne pas voler, C'est ça. mais avoir le Saint-Esprit qui fait de nous des personnes nouvelles, Amen. qui fait de nous des fils et des filles de Dieu Amen. sur la terre. Amen. Oui, c'est cela. La révélation progressive. Ne faites jamais des credos et des dogmes. Amen. Amen. Oh, nous croyons jusqu'à ce point ici, point final. Non, frère madame dit, enlevez ça. Nous croyons ceci, point final. Nous croyons ceci, point final. Non, vous êtes morts. Parce que Dieu est un Dieu dynamique. Amen. Dieu marche. Amen. Dieu fait route avec ses enfants. Amen. 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 Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous avançons avec la parole de Dieu. Amen. Et frère madame dit ceci, dans le message d'adoption partie 5. Je vais vous dire quelque chose ici, mes amis, vous allez peut-être le trouver vraiment dur à avaler. Mais savez-vous que les hommes qui sont des fils de Dieu, ce sont des dieux amateurs? Amen. C'est peut-être dur à avaler, Amen. mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Peut-être hier, tu ne pouvais pas avaler. Peut-être l'année passée, tu ne pouvais pas avaler. Mais Dieu peut faire en sorte que maintenant, tu avales ça. Alléluia. Amen. Ne te force pas à l'avaler. Mais Dieu, tant que tu as soif de Dieu, Dieu va te donner le moyen de l'avaler. Et quand tu avales la chose, après, tu vas digérer. Quand tu digères, ça devient ta propriété. Amen. Ça entre dans le flux de ton sang. Et ça te change. Nous sommes changés par ce que nous nous nourrissons. Amen. Par l'alimentation que nous avons. Amen. Amen. Frère Wana me dit que en Amérique, on avait constaté que des jeunes filles atteignaient la ménopause à 25 ans. Et le Reader Digest, qui avait publié ces informations, a dit c'est à cause de la nourriture hybride que les Américains se nourrissent qui amène que les filles soient en ménopause à 25 ans. Donc, vous savez, la ménopause, c'est quelque chose qui arrive plus tard, même 2 fois à 25 ans, à 50 ans, à 50 ans ou plus. Mais quand ça arrive à 25 ans, c'est qu'il y a un problème dans l'alimentation. Hybride. Plein de choses qui sont artificielles.
qui n'ont pas la vie botanique originelle. Parce que le corps de l'homme a été fait des cellules que Dieu a créées en connexion avec toute la nature. L'homme se nourrit de la vie botanique et de la vie animale. Amen. Amen. Le diable qui n'est pas créateur mais pervertisseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pour pervertir l'homme, le corps humain et son esprit, il est allé pervertir la nourriture, la rendre hybride, pour que l'homme ne trouve plus son fonctionnement organique normal. Ça, c'est dans le naturel, mais il le fait aussi dans le spirituel. Dieu envoie la parole. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable envoie aussi ses ouvriers pour hybrider la nourriture que Dieu a envoyée. Pour la pervertir. Ils ajoutent un peu ici. Ils retranchent un peu là-bas. Frère Madame dit, ils ajoutent ici, ils retranchent ici. Et dans pas longtemps, le message n'est plus pur. C'est ça. Amen. Amen. Il le dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans l'âge d'Éphèse. Il dit, le message, voici le modèle et le principe, et c'est quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit, voilà la source de tous les problèmes que vous avez dans vos églises. Du message. Toutes les églises du message. Il dit, voilà la source du problème. J'ai déjà lu ça plusieurs fois, mais je n'avais jamais saisi ça clairement comme ça. Amen. Amen. C'est là où j'ai compris que la révélation est vraiment progressive. Et j'ai aimé le Seigneur. Et j'ai dit merci, Seigneur. Amen. Amen. Dans ce passage-là, dans l'exposé des âges, Frère Branham est en train de dire une chose très simple. Il dit, voici le modèle et la manière dont Dieu diffuse et propage son message à partir d'un lieu donné, d'une région donnée. Le messager diffuse le message et d'autres serviteurs fidèlement enseignés prennent ce message et le diffusent à travers le monde. Et il dit, le problème c'est que tous ceux qui ont appris le message n'ont pas été fidèlement enseignés. Et ils n'ont pas appris qu'il ne faut ni retrancher, ni ajouter. Il dit, quand ceci n'est pas honoré, respecté, alors le message devient hybridé. Amen. Amen. Et le réveil s'éteint. Il n'y a plus rien. C'est de bavardage. C'est ça. C'est des disputes. C'est des guerres. Il n'y a plus de réveil. Mais la même parole qui doit produire le réveil nous rappelle, voilà où se trouve le problème. On a diffusé de la nourriture hybride. On a diffusé des erreurs. Et les erreurs engendrent des erreurs. C'est ça. Amen. Amen. Et cet enchaînement d'erreur en erreur attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est plus libre. Vous savez, le Saint-Esprit est représenté par la colombe, n'est-ce pas? Amen. La colombe. Frère Madame dit, Dieu vous typifie, nous typifie avec l'agneau, les agneaux. Et lui, il se typifie par la colombe. L'agneau, c'est un animal très spécial. Frère Madame dit, il est doux, il est humble. Il ne se conduit pas tout seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il ne fait pas des choses seul. Il attend que le berger lui dise. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Il attend que son berger lui dise. Il dit, il n'en est pas ainsi pour un bouc ou une chèvre.
Le bouc ou la chèvre fait ce qu'il veut. Il va où il veut. Il ne demande pas à son berger. Amen. Amen. Le bouc ou la chèvre ne va pas demander à Dieu, c'est ta volonté, Seigneur, c'est quoi? Amen. Amen. Il va s'obstiner. Et frère madame dit, c'est pour cela d'ailleurs que pour tuer les agneaux ou les brebis, qu'est-ce qui est fait? On met devant les brebis un bouc. Il dit, le bouc, lui, il sait où il va. Et il peut prendre le chemin comme il veut. Il sort de l'enclos, il prend un chemin et il va vers ce chemin-là. Et s'il y a un trou ou s'il y a une brèche comme ça, le bouc voit ça très bien et il saute ça. Et il va de l'autre côté. Il échappe. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Amen. 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 Frère madame dit, Dieu nous compare aux agneaux. L'agneau est l'animal qui ne peut jamais lui-même s'effrayer son propre chemin. Attention. Watch out. Amen. L'agneau, c'est un animal qui ne peut jamais se frayer son chemin lui-même. Amen. Et bientôt, nous allons trouver que nous ne pouvons pas faire notre propre chemin. Nous ne pouvons pas être autonomes par nous-mêmes. Nous devons nous appuyer sur son bras. Amen. Et chercher sa guidance, son leadership. Et en faisant cela, bientôt, nous serons devenus des agneaux. Amen. Amen. Et quand on veut conduire les agneaux ou les brebis, on veut les conduire à l'abattage. On met devant un bouc. Et le bouc va prendre le chemin de l'abattage. Il dit, les agneaux et les brebis ne savent pas prendre la décision pour s'engager. Mais ils vont suivre celui qui est devant. Qu'il soit bon ou mauvais, ils vont suivre. C'est ça le brebis. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous que devant, si c'est un bouc, le bouc, frère madame dit, représente très bien le diable. Le diable va conduire des brebis, des agneaux innocents. Et il va les conduire sur le chemin qui est à la trappe. Et frère madame dit, quand ils arrivent, quand le bouc arrive à l'endroit où il y a la trappe, ils sautent. Et toutes les brebis, les agneaux qui sont derrière tombent dans la trappe une après l'autre. Tout. Parce qu'ils n'ont pas la notion de se conduire seuls. Oh, précieux Seigneur. Amen. Et le diable formate des serviteurs de Dieu, entre guillemets. Il formate des prédicateurs. Certains volontaires, d'autres involontairement. Mais il les formate et il les met devant. Et les gens suivent. Et ils suivent. Mais eux, comme ils savent ce qu'ils sont en train de faire, ils savent qui ils servent. Parce que si vous servez Dieu, vous servirez la parole. Amen. Et si vous servez la parole, vous êtes soumis à la parole. Si vous êtes soumis à la parole, vous êtes soumis à toute la parole. Vous ne refuserez aucun verset des Écritures. Vous ne rejetterez aucune ligne de la Bible. Vous ne contesterez aucune citation du message. Amen. Vous direz oui et amen. Amen. Vous recevrez chaque mot, chaque ligne. Et vous glorifierez Dieu avec ce que Dieu a dit. Amen. 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 Si Dieu, la parole, t'a envoyé, tu dois aussi accepter d'être critiqué si ton comportement n'est pas en règle avec la parole.
si ta prédication et ta doctrine n'est pas correcte avec la parole. Mais si on te montre une chose dans la parole qui est contraire à ce que tu fais, ou à ce que tu prêches, ou à ce que tu dis, et que tu te fâches, tu t'énerves, tu veux chasser la personne de l'église. Amen. Oh mon ami, tu n'as pas un bon esprit. Il est temps d'aller à la chair et se repentir. Ah, se repentir. Mais j'ai dit un mot bizarre. Les prédicateurs se repentent. C'est bizarre ça. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler d'un prédicateur qui se repent. Mais les premiers qui devaient se repentir, c'est nous les prédicateurs. Parce que les choses que nous disons, la Bible dit, ceux qui enseignent, ceux qui prêchent seront plus jugés sévèrement que ceux qui écoutent. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que nous ne sommes pas conscients de la responsabilité. Vous voyez les gens qui courent, les gens qui cherchent à être pasteurs, qui cherchent à être des prédicateurs. Mais ils ne savent même pas la responsabilité devant le ciel. Dans laquelle ils se trouvent dans cette position-là. Oui. J'aurais aimé pour moi être assis et d'écouter la parole. Parce que je ne rendrai compte que de mon âme à moi. Amen. C'est tout. Mais quand je me mets devant vous pour prêcher sa parole, Dieu va me demander compte de vos vies, Oui. de vos âmes. Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour elle? Pourquoi elle n'a pas pu atteindre le niveau? Pourquoi elle n'a pas atteint la ligne finale? Pourquoi? Et alors, qu'est-ce que tu as prêché? Pourquoi tu as prêché ça? Pourquoi tu n'as pas prêché ça? Et il faut répondre. Et ce n'est pas un jour facile que ce sera. Ça sera un jour très difficile. Amen. Mais vous voyez les gens qui s'amusent. Et ils annoncent ça avec joie. Autrefois, j'étais musicien. Je chantais très bien. Maintenant, dans 6 mois, je vais ouvrir mon église. Un peu comme on ouvre une boutique. Quoi. Et ça, chez les Africains, c'est quelque chose. Hein. Ouais, le frère va ouvrir. Alors, Facebook, WhatsApp, maintenant c'est ça. Maintenant, les gens ne se stressent plus à l'église. Maintenant, même les églises sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est là que se prêche maintenant la parole. Et vous entendez même des gens. Donc, quand vous êtes avec eux en train de discuter, vous entendez même des gens qui vous appellent. Bon, mais pasteur, vous avez changé de doctrine ou quoi? J'ai dit, mais vous avez été dans mon église? Vous m'avez écouté prêcher? Non, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que tu as envoyé des postes, et les postes là, les gens... J'ai dit, frère, quittez ça. Viens à l'église. Dieu n'est pas là. Les choses qu'on fait là-bas, on les fait parfois pour aider certaines personnes qui ne voient pas bien. On peut mettre quelques citations pour aider les gens. Bon, mais ce n'est pas là que se fait le travail. Le travail, c'est derrière la chair. Et tu dois venir à ton église pour écouter la parole. Amen. Dieu établit les prédicateurs pour prêcher la parole. Et le diable vient et dit, non, écoutez la parole seule sans prédicateur. Mais c'est faux. Mais pourquoi vous voulez enlever, retrancher une parole de Dieu de sa parole pour juste votre plaisir et pour être à la mode? Oh non, pour nous maintenant c'est fini, les assemblées c'est fini. Maintenant pour nous on va à Paris écouter les bandes. Mais vous n'avez même pas besoin d'aller à Paris écouter les bandes. Restez chez vous. Mais restez chez vous, écoutez les bandes. Vous faites 250 km. Allez, 250 km de retour pour aller écouter la bande. Franchement. Mais les gens sont ensorcelés. Oui. Ils sont envoûtés. La parole de Dieu simple, le salut est rendu simple. Dieu dit, rassemblez-vous. Quand vous êtes 2 ou 3, je suis là. C'est moi le berger. Votre frère, c'est juste un ouvrier que j'ai placé là. Mais c'est moi le vrai berger. Amen.
C'est Christ le vrai pasteur. J'ai fait de lui comme pasteur. Amen. Mais le vrai pasteur, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, c'est la parole. Amen. Mais regardez la séduction, les esprits séducteurs sont entrés. Ah oui, mais frère Joseph fait ça. Non, frère Joseph ne fait pas ça. Frère Joseph est pasteur dans son église. Oui. Et en Amen. tant que pasteur dans son église, il met les bandes parce que Dieu lui a dit, là, tu fais ça. Mais il n'a pas dit à tous les pasteurs, mettez les bandes. Non. Mais chaque pasteur, conduit par le Saint-Esprit, peut mettre les bandes dans son église. Et nous les mettons dans cette église. Et nous sommes heureux parce que Dieu nous bénit. Amen. Mais Dieu n'a pas supprimé l'église. Non. Dieu n'a pas supprimé les assemblées. Amen. Comment Dieu peut-il faire une chose pareille tout en nous disant respecter l'ordre de l'église? Vraiment. Donc il supprime l'église, puis il nous dit respecter l'ordre de l'église. Il supprime l'église, puis il nous dit mettez les diacres, mettez les pasteurs associés, mettez... non, on n'a plus d'église. Donc cette parole-là est vaine. Elle ne vaut rien. Non, pas Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Non. Ça, c'est Satan. Ça, c'est le pervertisseur. Amen. C'est lui qui veut enlever. Pour tordre, pour hybrider. De sorte que les gens vont se retrouver. Hein? Vous commencez à aller de ville en ville, vous ne savez pas où vous allez. Dieu ne tient que sa parole. Et sa parole doit rester pure. Tel qu'il a dit là, c'est comme ça. Et nous n'avons même pas à l'expliquer. Il a dit quoi? Rassemblez-vous, nous nous rassemblons. Il a dit quoi? Écoutez sa parole, nous devons écouter sa parole. Et la parole aujourd'hui n'est plus réservée seulement aux prédicateurs. Non. Le peuple a le livre. Les prédicateurs ont le même livre. Donc si le prédicateur raconte des histoires, le peuple peut lui dire, c'était beau votre message, pasteur. Mais il contredit ce que le messager a dit. Et le pasteur doit simuler, dire, montre-moi où le messager l'a dit pour que je sois sauvé. Amen. Mais vous l'entendez où? Les pasteurs sont devenus des rois télé. Vous savez ce que c'est un roi télé? Oui. C'est un petit roi absolu là. Donc il a autour de lui des gardes-corps. Hein? Maintenant, c'est surtout en Afrique, mais même ici en Europe, hein, c'est comme ça. Il vit avec beaucoup d'argent. C'est l'église qui paye. Donc en Afrique, si tu veux avoir un travail facile, fais une église. Et il y a des frères qui m'ont dit, nous, on se prépare pour la retraite. Pour l'instant, je travaille. Dès que je m'approche de la retraite, je fais une église. Pour mes jours de retraite. Vous, en Europe, là-bas, vous avez des caisses de retraite, tout ça. Non, on n'a pas ça ici. Non, on n'a pas ça ici. Donc, moi, je vais faire une église. J'achète pour moi les bancs déjà. Et après, il fait son église. Dans nos villes, là-bas, et nos villages, il suffit de se mettre sur la rue. Ce n'est pas comme ici en France. Tu mets sur la rue, tu commences à chanter, tu commences à crier, on t'arrête. La police arrive, s'il vous plaît, monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît. Donc, ils ne s'occupent même pas, tu fais l'évangile, tu dis, vos papiers, s'il vous plaît. Et s'il se trouve que tu n'as pas de papiers, ton ministère s'arrête là. Donc, on t'amène directement en garde à vue. Vous voyez? En Afrique, dans nos pays et nos villes, nos villages, dès que quelqu'un a un tam-tam ou bien une guitare ou bien quelque chose qui fait du bruit et qu'il est avec 2 ou 3 amis, des copains qui sont avec lui, il crie très fort. Même pas 2 heures. Il y a déjà une foule. Oui, oui. 50, 60, 100 personnes. Il commence même à prêcher. On l'appelle maître. Pasteur John. Et il va commencer à parler. Il parle. Allez écoutez. Et un monsieur là-bas, Pasteur John, il est en train de prêcher. Et les gens viennent. Après dimanche, il dit, je reviendrai ici dimanche.
ceux qui veulent entendre encore ce que j'ai dit qu'ils viennent. Dimanche, foule, 300 personnes. Il a fait l'église. Un peu ici, un peu là-bas, il commence à réclamer les dîmes comme si c'était son autorité. C'est fini. Il a fait sa boutique. Mais il ne se rend pas compte que lui, il sera jugé très sévère. C'est vrai. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais puisque Dieu nous a aidés à voir ces choses, soyons très, très prudents. Amen. Soyons très réservés. Marchons avec beaucoup de circonspection, beaucoup d'attention. Ne jugeons pas et ne condamnons pas trop vite. Pardonnons à ceux qui nous font du tort. Marchons en demandant toujours au Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Amen. Que l'amour de Dieu remplisse nos vies. Et que nous puissions humblement avancer avec lui, comme des agneaux avancent avec la colombe. La colombe part très facilement. Dès que l'individu manifeste l'agneau, il appelle la nature de l'agneau, il devient un loup. La colombe part. Gardons la colombe au milieu de nous. Amen. Prions le Seigneur pour que cela nous soit accordé. Entretenons la soif de prier. Quand vous avez cette soif, elle est capitale. Ne la détestez pas, ne la négligeons pas. Le diable sait que la prière, ta prière, Dieu va l'entendre. Il sait que ta prière, Dieu l'entend parfaitement. Amen. Il sait que ta prière est une arme redoutable. Elle fait fracasser le royaume de l'ennemi. Elle fait trembler l'enfer. Ta prière. Frère Madame dit, la prière du plus faible des croyants fait trembler le royaume du diable. C'est vrai. Le plus faible. C'est-à-dire, il y a un croyant qui a la foi. Un qui a moins de foi que le premier. Puis un autre qui a moins de foi. Maintenant, il dit le dernier là, celui qui est le plus faible là. Quand lui va prier, déjà lui là, quand il prie, le diable est comme ça. Amen. On va tirer sur moi bientôt. On va m'abattre. Quelque chose va m'arriver. Je ne sais pas par où ça va sortir, mais je sens quelque chose qui va arriver. Cette femme est en train de prier. Cette femme-là prie encore. Cet homme-là s'élève encore. Au lieu de dormir, pourquoi il va prier? Dors pour toi. Alors il met tous les esprits de fatigue pour que tu dormes. Mais si toi tu as la soif, et c'est ce que Dieu fait, Dieu laisse que la soif de prier, la soif de communier avec Dieu, la soif d'un tête-à-tête avec le Seigneur. Frère, madame dit la soif d'une conférence avec Jésus. Cette soif-là, ne la néglige pas. Il faut tout faire pour briser les obstacles. S'il faut même 15 minutes pleines à genoux, dans les toilettes de ton entreprise, tu vas, tu te mets à genoux. Tu pries le Seigneur. Tu te lèves. Tu vas avoir des changements. Amen. 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 Persévérons dans la prière. La prière individuelle, oui, et la prière d'ensemble aussi. Persévérons dans la prière. Nous devons persévérer. Amen. Nous devons persister. Parce que nous devons atteindre l'objectif que Dieu a placé pour nous. Amen. 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 La soif de communier. La soif de la sainte scène et du lavage des pieds. Nous devons avoir soif de ces choses. C'est Dieu qui les a mis à disposition pour nous, pour préparer la venue du Seigneur, pour préparer l'enlèvement. Faites ceci en mémoire de moi, et faites-le jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. La soif de la sainte scène et du lavage des pieds. Nous avons besoin d'avoir soif, d'écouter sa voix.
écouter sa voix dans sa parole, écouter sa voix en nous. Parce que Dieu est en toi et il a une voix qui parle. C'est lui qui te dit, ne le fais pas ma fille, ne le fais pas mon fils. Ce n'est pas à toi de marcher sur ce chemin-là, c'est minable. Tu n'es pas comme les autres. Cette voix-là, écoute-la. Amen. Amen. Écoute la voix des dieux cachés dans ton cœur. Écoute la voix des dieux cachés. Frère Madame dit, la première personne qui va te condamner, c'est toi-même. Parce qu'en toi, Dieu a mis un mécanisme qui s'appelle le subconscient. Et le subconscient écrit tout ce qui est vrai et que tu fais et tu dis, tu penses comme dans un enregistreur. Il dit, ceux qui ont fait le détecteur de mensonges aux États-Unis, ils se sont inspirés de ça. Il dit, Dieu a fait que ton corps, même ton corps physique, les cellules de ton corps, elles sont créées et alignées sur la vérité. La vérité. La vérité, c'est une chose que tu peux répéter 100 fois. À 100 personnes, sans changer un seul mot. Tu dis la vérité. Tu répètes la même chose et la chose reste identique. Amen. Amen. Et il dit les détecteurs de mensonges, c'est quoi? Où on met simplement des électrodes sur la personne à certains points névralgiques de son corps. On le met sur sa tête, on le met sur le cou, on le met... Et il dit, on commence à poser des questions. Est-ce que tu étais bien sorti hier? Tu étais à Caen, au centre-ville? Oui ou non? Quand tu dis non, alors que c'était vrai, le subconscient fait ça. Il dit, ah, tu mens. Et puis les détecteurs captent ça. Il dit, ah non, vous avez menti. Nous avons le signal que vous avez menti. Qui vous a dit que j'ai menti? Mais c'est vous-même. Monsieur, c'est vous-même. Parce que nous, on n'est pas dedans. Nous, on a les électrodes. C'est vous qui nous envoyez l'information que je viens de mentir. Amen. Amen. Si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons l'assurance. Amen. Quand nous prions. Amen. Si notre cœur ne nous condamne, parce que notre cœur peut nous condamner. C'est vrai. Ah non, moi je ne connais pas cette personne. Je ne l'ai jamais rencontré. Et puis après on dit, bon, mais nous avons ici une photo où vous êtes avec la personne. Ah, cette photo, je ne la connais pas non plus. Monsieur, vous mentez 2 fois. C'est vrai. Non seulement vous n'avez pas dit la vérité une première fois, vous venez de dire encore le mensonge 2e fois. Donc vous êtes un super menteur. Dieu ne ment point. Amen. 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 Le diable est le père du mensonge. Amen. Il est menteur depuis le commencement. C'est même le père des politiciens. Tous des menteurs. Tous. Ils mentent et ils se portent bien. C'est pour ça que nous devons éviter d'amener les choses des politiciens dans l'église. Amen. Non, non, non. Nous sommes un royaume inébranlable. Amen. Nous sommes un royaume céleste. Amen. Et nous sommes des pèlerins sur la terre. Amen. Et nous sommes en direction de Canaan. Amen. 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 Prions les uns pour les autres. Aspirons au Saint-Esprit. Aspirons à l'amour divin. Que ce soit notre soif. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que votre soif trouve satisfaction. Amen. Amen. Heureux vous qui avez soif et faim de la justice, car vous serez satisfaits. Amen. Vous serez rassasiés. Amen. Jésus, ce jour-là, s'est mis au temple le jour de la fête. Je crois que c'était le jour de la fête des tabernacles. La fête de Sukkot. La fête des tabernacles, le dernier jour de la fête. Il s'est levé. J'aime bien la manière dont la Bible décrit la scène. Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Et l'écrivain biblique, il dit, le Saint-Esprit dit, il dit cela de l'Esprit, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais il a sorti ces paroles glorieuses. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre condition. J'ai soif de toi, Seigneur. Et Jésus dit, viens. J'ai soif de ceci, Seigneur. Jésus dit, viens. Si tu as soif, va à Jésus. Amen. Amen. Va à Jésus. Oh, j'ai peur de mon pasteur. Va à Jésus. Il a dit si quelqu'un a soif. Il n'a pas mis un nom. Il a dit si quelqu'un, quiconque a soif. Oh, gloire à Dieu. Amen. Le même dit aussi dans Apocalypse 22. Et qu'est-ce qu'il dit? L'esprit et l'époux disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Amen. Que celui qui a soif vienne. Qui ne tarde pas. Qui ne perde pas son temps à tourner autour du pot. Qu'il vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. 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 L'eau de la vie. C'est la parole de Dieu et son Saint-Esprit. Amen. Amen. L'eau de la vie gratuitement. Il n'y a rien d'autre que l'eau. Vous savez, même quand nous buvons des boissons, machin, des boissons, mais vous avez une différence extraordinaire avec l'eau. Quand vous prenez l'eau, vous sentez que même le corps accepte. Le corps est en communion avec ça. Le corps dit, c'est ça, c'est ça. Ça, je reconnais ça. Mais quand vous prenez le coca, vous prenez les jus de pomme, bon, ça va. Bon, c'est juste des choses. Mais il y a une soif là, où il n'y a que l'eau. C'est un mystère, ça. Amen. Des fois, je pense à ça, je dis, mais ça, c'est quand même... On passe toujours vers des choses grandes, on parle d'un grand mystère. Mais ça, là, c'est un mystère. Amen. Comment ça se fait que quand je prends un verre d'eau fraîche, je mets dans ma bouche et j'avale ça. J'ai une chose comme un repos. Mon corps qui dit Amen. Amen. C'est très bien ça. Quand je bois le jus, les pommes, les ceci, les coca, je bois, mais on dirait que c'est autre chose qui demande ça. C'est peut-être un démon. Bon, je ne dis pas que c'est toujours un démon. Maintenant, s'il y a du coca, buvez. S'il y a du jus de pomme, buvez. Comme on va apprendre tout à l'heure. Amen. Nous allons avoir un petit moment de partage tout à l'heure pour l'anniversaire de Maman Esther, pour la sœur Esther. Dimanche passé, on avait chanté joyeux anniversaire pour elle et prier pour elle. Et aujourd'hui, on va pouvoir partager rapidement quelque chose. Bon, je sais que nous avons des masques. Enfin, pour manger quand même, on ne va pas déchirer le masque. On va ouvrir la porte. On va avoir les distanciations nécessaires pour partager ensemble. Et les enfants de Dieu sont des gens simples et des gens heureux. Amen. Nous faisons les choses dans la simplicité, nous faisons ce que nous pouvons, nous apportons ce que nous avons, et l'essentiel c'est l'amour fraternel et l'amour de Dieu que nous voulons voir au milieu de nous davantage. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons nous arrêter ici, nous allons chanter quelque chose. J'ai soif de ta présence. Et nous allons prier et je demanderai à Frère Didier de faire une prière par rapport à tout ceci, juste après que nous ayons fini la prière ensemble. Nous allons nous tenir debout et chanter J'ai soif de ta présence.